Je t'emmène avec moi juste avant de tester cette enquête. Concrètement, c'est le moment où j'ai terminé de concevoir tous les documents. Cette fois-ci, j'ai dû utiliser et j'ai sollicité beaucoup l'intelligence artificielle pour me permettre de générer des images tout au long des documents de l'enquête et ça m'a pris beaucoup de temps. Une fois que j'ai finalisé tous les documents, il me reste à imprimer. Et je procède toujours de la même façon. Je passe à l'étape horrible, la relecture et la modification parce qu'il y a toujours des coquilles. Et je suis prête pour le premier test dans la prochaine vidéo. Première vidéo, je t'ai montré la fin de la conception de cette enquête. Je suis passée par toute l'étape de relecture. Il y avait des documents que j'ai décidé de supprimer parce que je trouvais qu'ils n'apportaient rien à l'enquête. Aujourd'hui, je vais essayer de tester pour la première fois cette enquête. Je suis pas super confiante sur ce premier test. Parce que, alors, déjà, finalement, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire et de créer du contenu à partir d'un niveau B1, d'un niveau B2, parce que finalement, j'ai pas à me limiter en termes de thème et en termes de niveau de langue, donc c'est finalement beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. On imprime. Alors, je ne vais pas imprimer la première page parce qu'elle est déjà imprimée, mais on y va. Ça fait quand même 19 pages au total. Le fait que ça soit plus court, je me dis que ça peut être positif pour vous les profs pour économiser du papier, de pouvoir avoir deux auditions sur le même papier. Mais côté négatif, c'est que pour certains documents, quand pour les autres enquêtes, vous deviez uniquement imprimer, là, du coup, vous allez avoir un petit travail de découpe. C'est un petit peu le côté négatif de ça. En fait, concrètement, dans ce premier kit, j'ai décidé... Alors là aussi, ça me pose beaucoup de questions et je sais pas comment sera le final. Mais comme je suis en 3 parties, je vais d'abord leur donner les documents pour cette première partie, avec la lettre de la commissaire. Donc on est le 21 mai, hier soir a eu lieu le premier test, pas complètement, mais a eu lieu le premier test de la première partie, de une partie sur les 3. Demain je vais continuer avec le même groupe. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'ai pu calculer le temps qu'ils ont eu besoin en fait pour tester cette première partie. Je m'attendais à ce que cette première partie elle soit beaucoup plus rapide et en fait elle a duré 45 minutes, donc assez incroyable. Et je suis assez contente parce que effectivement le fait de faire une première partie assez courte, ça permet de faire en sorte que ces personnes qui n'ont pas un niveau très élevé ne perdent la concentration. Donc je suis assez satisfaite de mon choix. J'ai vu que le niveau de langue était très correct, donc ça c'est super. Mais évidemment j'ai eu un problème. Erreur totale, j'ai changé le nom de famille du personnage central. Il s'appelle Gabriel Castagne maintenant, mais à l'origine il ne s'appelait pas Gabriel Castagne, mais il s'appelait Gabriel Daris. Et évidemment, j'ai oublié de le changer sur le rapport de police. Voilà pourquoi je fais tous ces tests. Donc, et puis, je suis pas encore convaincue par rapport au... J'avais choisi en fait de faire une vérification après chaque étape par un code QR, etc. Et je me pose vraiment la question de si ça apporte quelque chose. Je pense sincèrement que du coup, je vais très certainement mettre un petit document de rapport policier comme j'avais l'habitude de le faire. Après chaque étape, adapté au niveau avec la possibilité justement pour le prof de choisir si il souhaite
que les réponses aux questions soient longues, si il souhaite que les réponses aux questions soient juste courtes. Exactement le 22 mai. Je viens de sortir de cours il y a une petite demi-heure et on a terminé le test de la deuxième et troisième partie qui ont été plus rapides que la première. Résultat, gros succès. Il faut savoir qu'en plus j'ai 3 avocats dans ce groupe et en fait à la fin ils m'ont dit qu'ils avaient adoré. Donc j'ai quand même quelques petites choses à changer, à modifier et après ça sera opération tournage de vidéo et fin de la fiche pédagogique. Salut! Bon, alors là on est le 23 mai, dernière vidéo elle date d'hier soir. Je suis hyper contente quand même de ce petit test, donc ça me remotive un petit peu. Et là ce matin je me suis levée très tôt pour faire les dernières modifications. Et tant que finalement j'avais tout dans la tête de façon assez fraîche. Ça y est, donc les modifications sont faites et prochaine étape, vidéo et affaire à suivre dans la prochaine vidéo. Salut! Alors aujourd'hui on est le dimanche 25 mai, je t'avais laissé la dernière fois avec le bilan de ce premier test. Je me mets en mission fin de rédaction de la fiche pédagogique. J'ai une collègue la semaine prochaine qui va réaliser le deuxième test. Ce test, il est super important pour moi, d'accord? Donc en fait, j'ai passé la majorité de la matinée à terminer les documents et à les mettre sur la plateforme Podia parce que j'ai aussi besoin d'avoir son retour sur est-ce que c'est clair, est-ce que les documents sont faciles à télécharger. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais passer au tournage de la vidéo de la commissaire Lapanis. Et chose différente par rapport aux autres fois, évidemment, ça se passe en mars normalement dans cette enquête. Et du coup, là, je profite du fait qu'il ne fasse pas chaud pour tourner pour la simple et bonne raison que je vais avoir besoin de mettre un trench coat. Puisque même en fait, le look et les vêtements de la commissaire Lapanis, qui est donc la commissaire en laquelle je me transforme pour faire la vidéo d'introduction, concrètement, j'essaye de faire en sorte que ça suive et que ça soit logique par rapport au moment où se passe l'enquête. Et j'aime bien aller dans le stéréotype, d'accord? C'est-à-dire que clairement, le trench coat, ben c'est super pour... on pense à Colombo et on pense à ça. Donc la mission, je me fais un petit synopsis, je m'écris grosso modo les textes de la commissaire Lapanis. Évidemment, j'essaye de les adapter au niveau de langue, ce qui est super difficile. Et donc ça, c'est, on va dire, la première étape avant le tournage complet. Allez, on commence à tourner ou pas. Donc, on est le 27 mai et aujourd'hui, du coup, c'est opération montage de vidéo. Et j'ai pas mal de taf parce que du coup, hier, j'ai tourné toutes les petites vidéos de la commissaire Lapanis. Je me suis fait un espèce de storyboard, mais évidemment, les prises, elles sont ce qu'elles sont. Donc, en fait, là, mon travail, ça va être de tout mettre ensemble.